Est-ce que vous aussi, à la puberté, on vous a proposé 2 options pour recueillir votre fluide menstruel? Les serviettes hygiéniques ou les tampons? On avait l'impression d'avoir du choix, il y avait plusieurs marques, des formes, des niveaux d'absorption et même des fragrances fleurs blanches pour masquer les éventuelles odeurs. Le paradis. Puis petit à petit, le voile a été levé sur la quantité de produits chimiques contenus dans ces produits placés pendant des heures, plusieurs jours par mois, plusieurs années de notre vie, tout contre nos muqueuses, qui ont la particularité de tout absorber. Constat terrible, même dans les protections périodiques biologiques, des produits chimiques tels que des pesticides ont été retrouvés. Sont apparus dans le même temps la coupe menstruelle, les culottes menstruelles que j'ai personnellement adoptées, et puis un peu plus tard, j'ai finalement entendu parler du flux instinctif libre. Je me suis d'abord dit que c'était un peu perché, puis trop lourd pour ma charge mentale, mais en voyant des copines le pratiquer, j'ai voulu investiguer. Et j'ai découvert le reportage La Révolution menstruelle réalisé par Mélissa Carlier et produit par la plateforme On Suzanne. Et alors en effet, quelle révolution. Je n'ai eu plus qu'une hâte, enfin deux, voir arriver mes règles pour tester et puis recevoir Mélissa à mon micro. Bonjour Mélissa, bienvenue au micro d'Elsie Living. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là. Avec grand plaisir, on va parler ensemble d'un phénomène que vivent à peu près la moitié de l'humanité, près d'à peu près 300 fois dans sa vie, qui est encore hyper tabou, c'est les règles. Est-ce qu'avant de parler de tout ça, tu veux bien s'il te plaît te présenter en quelques mots? Bien sûr. Eh bien, écoute, je m'appelle Mélissa Carlier. À l'heure actuelle, j'ai 32 ans. J'ai un petit garçon qui a bientôt 5 ans et je suis dans l'attente d'un deuxième enfant. Voilà, pour la partie plus Félicitations. personnelle. Merci. Et donc, je suis à l'origine kinésithérapeute, Mhm. spécialisée dans plusieurs sujets très variés. J'ai fait de la kiné respiratoire pédiatrique, j'ai beaucoup travaillé en EHPAD et j'ai travaillé en maternité et en périnéalogie. Et c'est vrai que ma spécificité, c'est que depuis bientôt 10 ans, ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les femmes à gérer leur cycle naturellement. J'ai eu cette mission qui m'est un peu tombée dessus, qui me tient vraiment à cœur, c'est de donner les moyens aux femmes de s'autonomiser dans Mhm. leur féminité. Ouais. Là où depuis notre adolescence, devenir une femme rime avec aller voir son gynéco, aller au supermarché pour acheter des serviettes et des tampons, éventuellement galérer pour avoir un enfant, reprendre la pilule, une forme de pilule quand on est à la ménopause. Enfin bref, c'est de la médicalisation et surmédicalisation. Et donc voilà, pour me présenter, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ça, c'est d'accompagner les femmes vers leur autonomie et plus spécifiquement dans un sujet très précis qui est le flux libre instinctif qui est devenu ma spécialité particulière. Ah ouais, et dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Alors j'ai regardé ton reportage il y a quelques jours et je me suis fait la remarque que depuis notre ménarche, donc nos premières règles, on est souvent avilis à mettre notre protection, un peu comme une couche, et puis à laisser couler. On nous recommande silencieusement d'invisibiliser les règles de manière sociétale. Et comme je l'ai écrit dans l'introduction de mon propre livre, Reconnexion au cycle féminin, il y a une publicité télé qui a fait grand bruit en 2018 parce qu'elle parlait de protection périodique et qu'elle montrait pour la première fois du sang rouge, alors que jusqu'avant, on était plutôt habitué à voir un liquide bleu, transparent, un truc un peu médical. Et on avait des messages, évidemment, qui nous assuraient la possibilité de nier totalement nos règles. Pas d'odeur, ça se voit pas à travers les vêtements, etc. Je me suis demandé du coup que pour que tu en arrives à ce sujet-là, comment toi, tes premières règles se sont passées? Est-ce que ton entourage t'avait préparé à cette étape de vie? Est-ce que tu étais particulièrement renseignée sur le sujet? Alors de mémoire, parce que j'ai pas non plus un souvenir très très clair, chez moi c'était pas tabou. Euh, Ma mère m'en parlait, elle mettait dans les toilettes, elle cachait pas les serviettes et les tampons. Ma mère, c'est une femme qui assume assez bien sa féminité et ça en faisait partie. Donc, j'avais ni d'appréhension, ni de préjugés. J'avais même hâte de les avoir parce que j'avais plein de copines qui les avaient et j'attendais mon tour d'être enfin une femme et je trouvais que ça tardait ce truc-là, tu vois. Donc, Carrément. moi, j'ai eu un lien plutôt positif à l'arrivée de mes règles. Et ce dont je me souviens, c'est qu'elles sont apparues chez moi et que je me suis dit, ah, ça y est, c'est donc ça, Le jour d'avoir J. du sang dans sa culotte la première fois, c'est particulier. Et je me revois dire à une copine le lendemain au collège,
je les ai. Voilà. Comme un sésame, ça y est, tu avais ton petit pass, toi aussi ton petit passeport, Ouais, quoi. j'avais envie d'être dans le club, en fait. J'avais l'impression de rater quelque chose ou tu vois? Je me disais, c'est un peu comme la première fois, tu vois? Quand, toutes tes copines ont fait l'amour et pas toi et tu sais pas c'est trop c'est quoi ce truc, quoi. Bah, ouais, ouais. Donc moi, j'ai eu un rapport plutôt positif, à mes menstruations, c'est plutôt à travers mon travail que je me suis rendu compte que c'était loin d'être le cas pour tout le monde, en Mmh. fait. Ouais, Tu vois? Donc ouais. voilà. Après, par contre, j'ai eu un parcours assez classique, c'est-à-dire que, bah, j'ai mis des serviettes et des tampons, j'ai pris la pilule à 16 ans, enfin, j'étais, j'étais dans la mouvance de ce qui se faisait, à mon époque, de manière assez classique et je remettais pas trop ça en cause et c'était comme ça pour moi, quoi. C'est ce que tu dis dans ton reportage, c'est que tu es kiné à la base, que tu as d'ailleurs travaillé en maternité. Tu connaissais par cœur le périnée et pourtant tu t'étais jamais vraiment questionnée sur les règles, tu avais jamais vraiment déconstruit, ce qui était un peu proposé aux femmes de notre génération à l'époque. Comment tu les vivais dans ta vie de femme? Est-ce que c'était, un peu le bon, après cette période qui a l'air, d'avoir été assez joyeuse de ménarche, est-ce que tu vivais tes règles comme quelque chose d'un peu casse-pied tous les mois? Est-ce que tu étais plutôt contente? Est-ce qu'en fait ton cycle a plutôt été sous pilule, mis un peu sous le tapis quelque temps? Comment c'était dans ton quotidien? Alors moi, je prenais la pilule, mais j'avais, donc des saignements, ça s'appelle saignements hémorragiques de privation, mais bon, Mmh. j'utilisais des règles à l'époque, hein, Bien j'avais sûr. des saignements, tous les 28 jours. De ce que je me souviens quand même, c'est que c'était une organisation. C'est-à-dire Ouais, que, dans mon sac, il y avait toujours, des tampons, des serviettes. C'était quand même d'un point de vue c'était pas pratique, en fait, d'avoir mes règles. Tu vois, à la plage, à la piscine, c'était toujours, un sujet. J'avais pas de problème avec l'idée d'avoir mes règles, j'avais pas des règles douloureuses, mais d'un point de vue confort, d'un point de vue pratique, c'était pas ça, quoi. Et même tard, hein, j'ai un souvenir, qui je pense que ça, c'est un souvenir qui j'étais pas encore, très éduquée à tous ces sujets, c'est venu après, mais j'étais étudiante kiné et j'ai un souvenir où je sais pas ce qui s'est passé ce cycle-là, mais j'ai eu des saignements hyper abondants, ce qui était pas habituel chez moi. J'étais en cours et je sens que ça coule, mais comme j'ai jamais eu de saignements abondants, je m'inquiète pas. Je me mmh, dis, c'est dans ma serviette, quoi. ouais, Et en fait, ça coule, ça coule, ça coule à tel point que, en fait, je me relève et j'avais une grosse tache de sang sur ma chaise. ouais, Et là, j'avais 20 ans. Enfin, j'avais pas 15 ans. ouais, Et donc, ça c'est un moment heureusement, ça arrivait tard. Si ça serait arrivé plus tôt, ça aurait peut-être été traumatique. Bon, bah, là, j'ai mis un pull autour de ma taille, j'ai une copine qui m'a dit: «Oh là là», elle m'a donné vite fait un mouchoir. Heureusement, elle m'a aidée en 2 secondes, mais j'étais hyper embarrassée, quoi. ouais. Et donc voilà, c'était pas pratique. Voilà, dans l'avion, moi qui voyageais beaucoup, si j'avais mes règles, c'était une organisation, quoi. Oui, c'est sûr que ça demande une petite charge mentale supplémentaire, quoi. Ouais, c'est ça. Si elles arrivent, à un moment où t'as pas prévu et que t'as pas ce qu'il faut, c'est un peu panique à bord, en fait, Ouais, tu vois? ouais et Donc voilà, c'était plus à ce niveau-là pour moi que c'était compliqué. ouais, je comprends et qu'est-ce qui fait que, du coup, il y a eu une espèce de bascule, un moment où tu t'y es intéressée de plus près? Est-ce que c'est, un contenu, une rencontre qui t'a mené un peu à déconstruire, tu vois, tout ce que tu connaissais, que tu vivais jusqu'alors? Bah, ça a pas commencé tout de suite par les règles, ça a commencé par le cycle de manière générale. Ouais, Alors, c'est vraiment moi, il faut se dire que j'ai quand même, je viens du milieu de la santé, j'ai fait médecine, mon compagnon est médecin, donc j'avais jamais remis en question rien du tout. C'était même pas un sujet. ouais. C'était dans je sais pas où c'était, mais c'était très loin de mon état d'esprit. C'est fou comment c'est arrivé dans ma vie et à quel point ça prend de la place maintenant quand je vois à quel point c'était pas du tout là avant. Je devais avoir 22-23 ans et j'ai une de mes meilleures amies qui me dit qu'elle arrête la pilule parce que elle pense que c'est à cause de la pilule qu'elle a du cholestérol. Alors quand elle me dit ça, pour moi, j'étais là, je tombe des nues et je sais pas, ce qu'elle me dit, ça me parle. Ça, je lui dis, bah, solidarité féminine, si t'arrêtes, j'arrête. C'est complètement con Incroyable. parce que j'avais pas de raison que moi j'arrête, mais je me suis dit: «Allez, on fait les oufs, et j'ai arrêté les je me rappelle ce jour-là, j'ai jeté ma plaquette à la poubelle et j'appelle mon chéri
Et je lui dis: «Bah, j'arrête la pilule». Et il me fait: «Bah, OK, mais on voulait pas d'enfant du tout». Et il me dit: «Bah, on va faire comment?» Je fais: «Bah, j'en sais rien, mais j'arrête la pilule». Et donc en fait, c'est ouvert à moi un nouveau monde à ce moment-là, parce que c'est là où je me suis dit: «Mais comment tu fais quand tu prends pas la pilule?» Et j'ai découvert la symptothermie, une méthode d'observation du cycle, qui a été le début d'une rencontre avec mon corps cyclique. Et oui, que tu découvrais d'un coup comme ça sans la pilule, Ça a été une découverte. Déjà, je me suis rendu compte que j'ai passé des années sans libido et que c'était à cause de la pilule, donc j'ai été très énervée. Ça, franchement, ça m'a mis en colère contre ce système-là, parce que j'avais pas été prévenue. On nous demande de faire des choix libres et éclairés. J'ai jamais fait de choix ni libre ni éclairé, en fait. Ça a ouais. été pour moi une révélation. Et puis, bah, en fait, j'ai découvert que j'ovulais, comment mon corps s'exprimait, que j'avais une glaire, qu'elle évoluait. Donc ça a été dingue de me rendre compte que j'avais un mode d'emploi, que je pouvais me décoder. Et le sujet des règles est arrivé naturellement, parce que j'ai voulu expérimenter les serviettes lavables. À l'époque, c'était le Ouais. début. Mmh. J'en avais acheté deux, trois dans un espèce de salon du bien-être près de chez moi. Et il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que, en fait, quand tu portes des serviettes lavables ou des culottes menstruelles, bah, tu nettoies ton propre sang. Donc, c'est pas pareil que de jeter ta serviette hygiénique ou de balancer ton tampon, quoi. Ouais, il y a une conscience différente, c'est sûr. Ouais, et puis il y a une contrainte. Ouais, aussi. C'est-à-dire que nettoyer sa serviette, c'est pas pareil que de jeter une serviette hygiénique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je sentais le sang couler, et si j'étais chez moi ou que j'avais la possibilité de, bah, je courais au début vite fait aux toilettes pour libérer le sang. Ah, Pour incroyable. économiser une serviette ou 2, en me disant: «C'est toujours ça de moment à nettoyer Mmh. à la fin de ma journée». J'ai pas vu le truc arriver, mais en fait, très rapidement, je tachais quasiment plus mes serviettes C'est et incroyable que ce soit venu comme j'anticipais ça. de plus en plus tôt. Waouh. Et j'avais beau à l'époque, j'étais kiné, je travaillais dans un centre de rééducation, donc je voyais des patients tout le temps, hein. J'étais pas chez moi, tranquille, avec des sweats à côté. Mais ça se faisait très naturellement, j'anticipais, j'avais un patient, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait. Après mon patient, tranquillement, j'allais aux toilettes, tout ça. Mais je réfléchissais pas, et en fait, le vrai déclic pour moi, ça a été que je dirais peut-être quelques semaines ou mois après cette mise en place naturelle, mais sans y mettre de mots ni de désir particulier, Mmh. je tombe par hasard sur un témoignage sur Facebook d'une femme qui parle du flux libre instinctif. Et elle OK. témoigne qu'elle maîtrise son sang, etc. Et là, je tombe des nues parce que je me dis, alors ok, déjà, je fais un truc à un nom. Ouais. Et je suis pas la seule surtout à le faire, Et je quoi. suis pas la seule à le faire. Et là, il y a un et là, ça a été une espèce de révélation, d'évidence, de me dire: «Mais en fait, on nous l'a fait à l'envers». J'ai comme compris tout de suite ce qui est en train de se passer. C'est que, en fait, on avait toute la possibilité de maîtriser. Il y a quelque chose, en fait, qui est pas activé à l'intérieur de nous. Et donc, après, c'est là où je me suis dit: «Il faut que je comprenne comment ça marche», et que je me suis mis, dans ce travail actif de recherche, de compréhension, et cetera, et cetera. Après, ça a été un chemin et plein de rencontres Ouais, bien et d'autres sûr. révélations derrière, mais ça a démarré comme ça. Incroyable. Alors peut-être, est-ce que tu peux définir vraiment ce que c'est que le flux libre instinctif, pour les personnes qui auraient jamais entendu parler de ça? Bien sûr. Alors, le flux libre instinctif, c'est une façon de gérer ses menstruations que j'aime dire de manière consciente et volontaire. C'est-à-dire qu'on va, en conscience, ressentir les contractions de notre utérus et anticiper l'écoulement du sang pour libérer le sang directement aux toilettes, plutôt que de le laisser s'évacuer sur soi de manière inconsciente et involontaire, à l'image de la continence urinaire que l'on apprend à 2-3 ans, que l'on acquiert en apprenant à ressentir les degrés de remplissage de notre vessie, etc. Et ben, quelque part, le flux libre instinctif, c'est aussi appelé la continence menstruelle. C'est cette capacité d'aller libérer le sang directement aux toilettes, et du coup, bah, de se passer progressivement de serviettes et de tampons. Alors, ça s'appuie pas exactement sur les mêmes mécanismes que la continence urinaire, ça c'est important de le dire, mais des mécanismes qui sont spécifiques aux organes, bah, spécifiques aux menstruations, donc l'utérus et le vagin.
Mais il y a toute une physiologie menstruelle et un certain nombre d'attributs anatomiques qui expliquent très bien comment les femmes en fait peuvent maîtriser leur flux. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tu fais le parallèle avec, la continence urinaire et c'est vrai que quand on est tout petit, c'est un apprentissage qu'on a et que cette, continence menstruelle, on nous l'apprend jamais. Alors que la différence, tu l'expliquais, c'est pas tout à fait pareil parce que au niveau urinaire, il y a un sphincter. Or, au niveau du vagin, il y a pas tellement de sphincter et tu l'expliques aussi dans ton reportage, quand tu as commencé tes recherches, les professionnels de santé à qui tu en parlais étaient un peu dubitatifs au début à cause, j'imagine, de cette histoire de sphincter. Puis tu as eu un échange avec Bernadette de Gasquet, qui est spécialiste renommée du périnée et qui finalement a bien voulu entendre, s'intéresser, qui a été convaincue par tout ce dont tu lui parlais. Comment ça s'est passé tout ce cheminement-là de réussir à avoir, entre guillemets, la validation de cette méthode par le corps médical ou en tout cas de faire comprendre plus largement que c'était quelque chose qui était tout à fait physiologiquement possible. Bon, déjà, c'est vrai que le fait que je sois kiné, c'est un atout parce que je connais bien le corps de la femme. Donc moi-même, quand je commençais à faire mes recherches, mon réflexe a été bah, de regarder ce qui existait déjà à ce sujet. Bah, c'était simple, il n'existait rien de scientifique à ce sujet, pas un seul article, que ce soit en chinois, en espagnol, en anglais ou en français, personne s'était jamais intéressé à ça. Donc tout était à comprendre en fait. Pour autant, ça existait parce que j'étais pas la seule à le pratiquer, il se passait quelque chose. Donc c'était vraiment juste un espace opaque, Ouais. un espace dans lequel personne s'était plongé. Mais du coup, il restait les témoignages et ce qu'on appelle un peu des pratiques plus empiriques en fait. Donc les femmes qui pratiquaient essayaient d'expliquer ce qu'elles faisaient, mais à partir de leurs propres connaissances. Donc on voyait des choses qui étaient plutôt fausses, qui étaient physiologiquement, anatomiquement impossibles, notamment qu'elles serraient le périnée pour retenir le sang, etc. Et moi, je me retrouvais pas là-dedans. Je me retrouvais pas déjà parce que c'était pas du tout l'expérience que j'en faisais. À aucun moment je sers le périnée dans ma journée pour retenir quoi que ce soit. En fait, je ne pense pas à mon périnée une seule seconde de la journée. Et en plus parce que c'est impossible. C'est impossible de retenir le sang, en fait. J'ai voulu mettre, comment dire, c'est-à-dire expliquer cette pratique qui existait, qui n'était pas. Avant, en fait, on disait que cette pratique a été réservée à des femmes particulières, Ah ouais? soit hyper connectées à leur corps, soit qui ont un super périnée, etc. Comme si c'était un peu une exception. Moi, j'étais convaincue que ça n'était pas une exception, que c'était universel, et je voulais comprendre les mécanismes. Pour comprendre, il fallait avoir une démarche, on va dire, plus scientifique. Donc, j'ai fait un travail de recherche, c'est-à-dire j'ai commencé à réexplorer les connaissances de base que j'avais, mais sous un angle flux libre instinctif. J'ai refait des formations en périnéalogie, j'ai étudié la plasticité cérébrale, etc., pour essayer de réexpliquer ce qui était en train de se passer, de trouver en fait quelque chose de logique, quelque chose de viable. Et je pense que c'est construit autour de ça. C'est plus qu'une hypothèse, des explications qui se sont validées après avec les premières femmes que j'ai accompagnées parce que de ces premières explications, j'ai commencé à créer une première petite méthode simple d'apprentissage. À l'époque, je me rappelle, il y avait 25 femmes qui avaient suivi une de mes conférences. Et l'idée, c'était de voir si j'étais sur la bonne piste. Donc, ça a été progressif comme ça. Et ces femmes-là, je leur ai donné des étapes à suivre pour intégrer la méthode et je leur ai bien expliqué comment ça fonctionnait selon ce que j'avais compris. Moi, je m'auto-observais beaucoup, j'écrivais. À chaque fois que j'avais mes règles, j'écrivais Ouais. tout ce que je ressentais et j'avais plein de déclics comme ça. C'est construit une trame en fait. Et ce qui a été dingue, c'est que j'ai accompagné au début 25 femmes et avec la méthode que j'avais établie, les 25 pratiquaient le flux libre. Donc là, je me suis dit, bon, je suis sur la bonne piste. Effectivement, je me plante pas. C'est pas réservé à des femmes, à une élite ou je ne sais quoi. C'est universel. Juste, il faut trouver les bons mots. Il faut expliquer les choses correctement.
Et donc j'ai passé, pas mal de temps comme ça à construire cette explication, construire ce schéma. Mais à un moment donné, c'est bien de cheminer toute seule, même si les femmes me renvoyaient, une forme de validation, il y a une partie de moi qui avait besoin de plus. Et j'ai toujours eu en tête le docteur de Gasquet. Je sais pas pourquoi, j'ai une fixette sur Bernadette de Gasquet. Bah, elle Pour est moi, très c'était connue dans toute la sphère, féminine, Périnée et cetera aussi, c'est pour quand moi, même une c'était la référence. référence. Bah, ouais. C'était celle qui était le plus à même de comprendre. Mmh. Donc j'ai pas commencé par quelqu'un d'autre, j'ai commencé par elle. Et donc une fois, pour raconter brièvement l'histoire, elle venait de sortir son dernier livre qui s'appelle Féminité, maternité et je sais plus quoi. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé et je lui propose de lui faire un interview. Et je lui dis vaguement que après j'aurais bien aimé lui parler de mes travaux. Et du coup, je me déplace à l'Institut des Gasquets, je lui fais l'interview, et puis après, je la prends entre quatre yeux et je lui fais une conférence privée sur le flux libre instinctif. Piégée, conférence piégée. On était toutes les deux, j'avais sorti mon ordinateur, les PowerPoint, tout, j'avais chiadé le truc, et je lui présente. Et là, elle ne dit rien pendant toute la présentation, et elle me dit simplement à la fin, je comprends, est-ce que vous voulez faire vos recherches dans mon institut? Incroyable. Trop bien. Alors autant te dire que je suis ressortie en volant Ah bah, j'imagine, ouais. en me disant: «C'est bon, je peux continuer. Je peux continuer» et puis après, en fait, après il y a eu l'écriture du livre où là, je lui ai demandé la préface et à chaque fois, c'est une prise de risque parce que Docteur de Gasquet, elle fait très, très peu de préface donc elle va vraiment lire chaque ligne et tout passe au filtre, en fait. Donc ça a été pour moi très challengeant et il y a quelques points qui ont été améliorés, modifiés, mais fondamentalement tout est resté pareil et son soutien m'a permis moi d'avancer en confiance dans ce chemin parce que j'avais le retour des femmes qui est extrêmement nombreux, qui est quotidien parce que c'est mon travail, Mmh. qui me permettent de dire qu'il y a quelque chose qui se passe de réel et pour moi, elle représentait cette validation plus médicale. Ouais. Et après, derrière ça, il y a eu un enchaînement de choses. C'est qu'il y a eu des sages-femmes, des ostéos, d'autres femmes médecins, etc. Et finalement, je crois qu'à partir de là, personne n'a jamais osé rien me dire. C'est dingue, trop bien. Ça a fait sauter. En fait, c'est presque comme si, bah, si vous dites que je dis n'importe quoi, vous ne dites pas que ça à moi, en fait. Vous dites ça aussi à la panthèse du Périnée, au Et à monde, quoi. toutes les femmes qui le vivent aussi, en C'est parallèle, ça. ouais. Ouais. Et ce qui fait un peu la force du sujet, c'est moi, je vais dire, je vais être l'ambassadrice de la porte-parole de ce sujet, mais aujourd'hui, les témoignages sont tellement nombreux qu'il faut aller voir ces femmes-là, leur dire que ce qu'elles vivent, ça n'existe pas. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas 10 femmes qui pratiquent ça, c'est des milliers de femmes. Donc voilà comment naturellement ça s'est glissé. Après, voilà, dans les articles, les médias, on trouve encore des conneries comme quoi, je sais pas, les journalistes, comment ils font leur travail, mais ils arrivent encore à prendre des articles en disant c'est la force du périnée, à demander l'avis d'un médecin qu'on n'a jamais entendu parler, qui se dit bah ouais, Ouais, c'est quoi ce truc-là. Bon, moi j'ai arrêté de les lire ces trucs-là parce que je connais bien maintenant le milieu des médias et je vois qu'il y a plusieurs façons de travailler dans cet univers. ouais, bien sûr. Mmh. Et je fais complètement abstraction, mais voilà, tu vois, je vais former des doulas, je forme des sages-femmes, j'ai été à des congrès pour des médecins. Et quand c'est bien expliqué, bah, ça a du sens. En fait, avant, c'était pas compris parce que, enfin, c'était, comment dire, rejeté parce que c'était mal expliqué et les Ouais. explications tenaient pas la route. Et moi-même, j'aurais rejeté ça. Oui, l'avantage, c'est que là, tu as structuré et puis tu as aussi pu faire un protocole, en tout cas des étapes pour pouvoir, s'initier et je pense que C'est ça ça, rend les choses il plus y a la méthode accessibles. de pratique et il y a des explications qui, c'est même pas Ouais, elles tiennent la route, c'est des explications qui clair, ouais. montrent que ça existe. Ouais, Et donc, il y a aucune raison pour ne pas comprendre en fait comment ça bien fonctionne. sûr.
Parmi les femmes que tu as pu accompagner, qui sont aujourd'hui hyper nombreuses, qu'est-ce que tu as remarqué comme, comme étape? Tu vois, quelles sont les étapes un petit peu de l'apprentissage ou peut-être les challenges que certaines femmes ont pu rencontrer? Pour, par exemple, des femmes qui ont jamais entendu parler de ce sujet, qui le découvrent là en t'écoutant, qui trouveraient ça chouette, comment on peut se projeter un peu, tu vois, sur l'apprentissage par grande thématique? Ouais, alors il y a différents types de femmes. Ouais. Il y a celles qui vont découvrir le sujet et qui vont se dire: «Mais attends, je le fais un peu déjà ce truc-là». Comme si ça mettait, un mot, une explication sur quelque chose qui est un peu là, qu'elles ont pas exploré, poussé parce qu'elles connaissaient pas, mais et du coup ces femmes-là, bah, c'est déjà là et certainement que là, elles vont se dire: «Mais ah attends, c'est trop bien, je le pratique déjà un peu, j'ai envie d'aller plus loin». Ça, c'est déjà un premier chemin. Il y a celles pour qui, vraiment c'est très, très loin de leur monde, par exemple, parce qu'elles portent que des cups et des tampons. Mmh. Du coup, elles ne ressentent pas du tout l'écoulement. Elles ont aucune sensation d'écoulement du sang et aucune conscience de comment ça peut couler. Donc là, ça peut faire peur et se dire: «Mais je vais passer ma journée aux toilettes, je vais en mettre partout et cetera». Enfin, parce que c'est tellement loin de notre expérience où justement, comme tu disais, on invisibilise, on coupe. Je juge pas du tout, mais c'est vrai que ça peut effrayer si on est dans Bien cette sûr, expérience menstruelle ouais. où, bah, les règles, depuis des années, c'est mettre un tampon, quoi. Oui, ça fait un gros gap de passer d'un Ça fait un tampon gros au gap, FLI, direct. là, ça peut demander plus de courage parce Ouais. que qu'est-ce qui se passe si j'enlève mon tampon? Bah, bien sûr, ouais, ouais. Et d'aller voir au-delà et donc c'est encore une autre histoire et puis il y a celles qui souffrent de règles douloureuses, abondantes ou, très irrégulières et qui se font surprendre et qui, pour elles, ne voient pas forcément de positif à vivre ça et se disent: «Mais attends, moi, les menstruations, c'est un sujet, compliqué». Et là, il y a quelque chose presque de guérisseur, de thérapeutique dans l'expérience du flux libre. Mmh. Parce qu'au-delà de maîtriser son sang, ça va apporter plein de bénéfices pour le corps. Ça va diminuer l'abondance, et cetera. Et du coup, c'est un chemin presque de réconciliation. Donc, il y a plusieurs, tu vois, axes et moi, tout ce que je peux dire, c'est que si on écoute, par exemple, ce podcast et que c'est un sujet qui commence à nous effleurer l'esprit, qu'est-ce que ça vient suggérer à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous donne envie de faire? Il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'on peut se dire: «Cette petite graine, je l'aime bien, je la mets dans un coin, je la laisse pousser, à un moment donné, je vais me lancer, mais là, je suis pas prête» ou alors: «Waouh, c'est vraiment ce dont j'avais besoin, comment je fais pour me lancer?» par exemple. Mmh. Et là, effectivement, après, pour se lancer, il y a tout un tas de possibles. Mais je dirais que la première étape pour se lancer, c'est de s'éduquer, Ouais, se renseigner. c'est de comprendre comment ça marche. Mmh. C'est de vouloir apprendre un petit peu, quoi. C'est de Ouais, prendre ce temps d'apprentissage parce que les clés de la pratique, c'est beaucoup dans la transmission. bah, C'est ouais. ça qui est fou, c'est qu'il suffit de comprendre comment ça fonctionne pour que ça s'active à l'intérieur de soi. Mmh. Et justement, ces différents profils-là, tu penses que c'est à peu près, accessible à tout le monde? Alors évidemment que c'est pas réservé à une élite, ça tu l'as expliqué, mais justement des femmes dont tu parlais qui ont des règles hémorragiques, d'autres femmes qui ont peut-être, des difficultés périnéales suite à un accouchement ou même des femmes qui seraient incontinentes. Est-ce qu'il y a des exclusions ou en tout cas des personnes pour qui c'est pas forcément indiqué? Alors, bon, niveau indication, il n'y a pas de contre-indication. OK, C'est-à-dire, il n'y a pas de situation dans laquelle faire le flux libre, ce serait dangereux. ouais. Voilà, depuis, même j'ai envie de dire, si on a des certaines pathologies comme l'endométriose, pour moi, je trouve, avec le recul et avec tous les accompagnements que j'ai faits, que c'est un super atout pour soulager physiologiquement les douleurs à côté de tout ce qu'on peut faire. Mmh. Donc ça, c'est un très bel outil, en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des limites au flux libre? Et effectivement, le flux libre, va révéler, c'est un peu comme la symptothermie avec les déséquilibres hormonaux, peut révéler certaines de nos failles, et du coup, les clés pour là, que le flux libre, ça se libère, c'est plutôt en amont de régler le problème.
Je m'explique. Une femme qui a des règles abondantes, j'en ai beaucoup dans mon académie parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont des règles Mmh. abondantes. Ça, elle va très bien réussir à pratiquer le flip. Elle va ressentir, à chaque fois qu'elle va aller aux toilettes, elle va fuir. Bah oui, elle a des règles abondantes, ça coule beaucoup plus. La limite pour elle, c'est qu'elle va avoir beaucoup plus de fréquences de contraction. Elle va devoir peut-être aller plus aux toilettes. Et là, on arrive à la limite entre le confort et l'inconfort, parce que le but, c'est pas de passer sa journée aux toilettes. Donc moi, qui ai une pratique assez souple et non dogmatique, je recommande toujours de garder une culotte menstruelle et dire, bah, tu fais ce qui est soulageant pour toi. C'est-à-dire, le premier jour de tes règles, c'est hyper abondant. Si tu es à la maison, tu fais le flux libre. Et si tu sors et que tu le sens pas, tu prends ce qui est confortable. Tu peux mettre une Mmh. cup, ta culotte menstruelle, etc. Mais instaurer le flux instinctif peut commencer à réguler. Tu as des règles plus courtes, elles sont abondantes, mais sur moins de jours. Donc, tu peux trouver ce juste milieu pour qu'il se passe quand même quelque chose de magique et que tu aies cette reconnexion à l'intérieur de toi, mais trouver le confort avec ta réalité menstruelle, en fait. Tu Mmh. vois, Ouais. sachant qu'une femme qui a des règles abondantes, voire très abondantes, ces femmes-là peuvent carrément ne plus sortir quand elles ont leurs règles, tellement elles ont peur d'en mettre partout. Ouais. Donc, si on leur dit, bah, tu peux déjà libérer par exemple 60% de ton flux aux toilettes, c'est énorme. Mmh. Elles sont Ouais. soulagées, elles disent, non mais si j'arrive à libérer la moitié, voire les trois quarts de mon sang aux toilettes, parce que je me connais, je ressens, etc., c'est déjà, plutôt que ça coule sur moi, que je prends le risque de me tacher, etc., c'est déjà hyper positif pour Mmh. Ouais. elle. Donc ça, c'est vraiment, on va adapter la pratique à la réalité de chacune. Par contre, moi, ce que j'invite quand même aux femmes à faire, notamment dans mes accompagnements, c'est qu'une femme qui a des règles abondantes, bah forcément, on va accepter la nuance par rapport au fluide. Et toutes les femmes, ça va être différent. Toutes les femmes qui ont des règles abondantes, ça va pas être forcément la même réaction. Ouais. Mais après, on va quand même chercher pourquoi tu as des règles abondantes. Bien sûr. Mmh. On va pas rester avec ce cas, ah bah mince, j'ai des règles abondantes. Bon. Non, c'est pas normal d'avoir des règles abondantes. Donc là, on va aller en amont et on va ouvrir ces pistes-là. Donc il y a un double travail, hein, en fait. Bah, ouais. Et il y a plein de femmes qui, avec le flip, se rendent compte qu'elles ont des règles abondantes Ouais. parce qu'elles se sont jamais observées. Et moi, j'invite vraiment à regarder la quantité de sang, la couleur, la texture, etc. Et elles se disent, ah mais en fait, j'ai des règles abondantes, je ne savais pas. Donc il y a cette auto-observation qui est intéressante. Et l'autre limite, ça va être des femmes qui ont vraiment une atteinte périnéale. Mmh. Alors, bien que le flip s'appuie pas sur un périnée musclé ou qu'il faille serrer, il faut quand même avoir un périnée en bonne santé pour que le périnée puisse jouer son rôle de maintien en fait des organes du petit bassin dans le petit bassin. Et Ouais. un périnée qui est hypotendu bah, se laisse plus facilement traverser Mmh. et également par le sang. On va avoir une perte de sensibilité. Typiquement, c'est des femmes qui, en essayant de pratiquer, vont me dire, toujours ces femmes-là, qui me disent, bah moi, le problème, c'est que je sens pas quand ça coule. D'un seul coup, ça arrive, ça Ah coule ouais. d'un coup. Ouais. Elles sentent pas. Il y a comme d'un seul coup une perte d'information entre le niveau contraction, parce que ça lâche d'un coup, en fait. Et donc, ces femmes-là, en général, elles vont me dire, ouais, mais j'ai aussi de l'incontinence urinaire, etc. Donc là, je leur dis que la limite du flux libre, c'est un périnée qui est trop détendu. Et ben, il faut aller faire des séances de rééducation périnéale. Il n'y a Ouais. pas de secret. Mmh. C'est-à-dire que le flux libre va révéler ça. Après, t'en fais ce que tu veux. Hein. Il y a pas c'est pas une recette magique. Bien sûr. Pour les femmes qui n'ont pas de troubles, il n'y a pas de problème. Après, si on a des problèmes de cycle, des problèmes de périnée, eh ben, on va les paramétrer ça pour avoir une pratique qui est quand même confortable, Mmh. mais pas se satisfaire de choses qui peuvent être réglées, par Ouais. exemple. Oui, ce qui est chouette, c'est que c'est beaucoup plus large que juste la manière de gérer son sang menstruel. C'est que d'abord, il y a toute une information sur ce qu'est le cycle menstruel, sur comment fonctionnent nos corps de femmes. Il y a cette reconnexion à son propre corps personnel en dehors de juste la théorie. Et puis, il y a aussi après cette idée d'aller chercher un peu plus loin au niveau de la cause, qui est beaucoup ce qu'on fait en naturopathie dans ma pratique, ou même avec la symptothermie dont tu parles beaucoup, qui est de certes pratiquer, mais après d'aller chercher quelle peut être la cause de cet éventuel déséquilibre. Et donc, c'est encore pousser un peu plus loin la reconnexion à son corps et c'est ça qui est hyper complet, je trouve. Bah, ce qui se passe dans notre bassin est en lien avec notre corps, en fait, tout entier. Donc, Mmh. on ne peut pas s'arrêter à juste le flux libre et l'extraire comme si c'était un module séparé. Ça s'inscrit dans tout déjà dans notre histoire, dans ce qu'on porte de notre histoire et aussi de notre corps, nos hormones, etc.
Donc moi, j'arrive pas à distinguer les choses Mmh. parce que, les femmes qui viennent à moi, donc il y a plein de femmes qui viennent à moi et qui sont juste très heureuses et qui m'envoient plein de témoignages, mais souvent, elles viennent me voir parce que, on a des limites. Donc on Ouais, cherche une clé. bien Quelle est sûr. ma clé? Et la clé, elle est pas de trouver, la recette secrète et de dire: «Le flip, ça marche pas». C'est de dire: si, ça marche très bien, mais là, le flux libre te dit que ton périnée, il est hypotendu ou que tu en fait, il te montre. Donc après, tu en fais ce que tu veux de l'info, Mmh. par rapport où là où tu es dans ta phase de vie. Mais c'est les limites et les limites, c'est quand ça commence à être entre guillemets «pathologique», on va dire. Beh, ouais. Mais d'ailleurs, on le sait, aujourd'hui que le cycle menstruel, c'est aussi un outil précieux pour la santé, de pouvoir l'observer, le comprendre parce que ça a été, reconnu comme le 5e signe vital, par le collègue américain de gynéco et d'obstétrique. Au même titre, hein, que la fréquence cardiaque, que la tension artérielle, donc c'est des choses qui sont complètement actées pour nous, que, le rythme cardiaque, la tension artérielle, c'est important et pour autant le Ouais. cycle menstruel, on a encore du mal à le mettre au même niveau. On sait aussi que le sang menstruel, contient des cellules souches, donc il y a énormément de recherches sur ce que pourrait, donner d'un point de vue, recherche scientifique ce sang menstruel et je trouve ça chouette de pouvoir, lui redonner ses lettres de noblesse et de s'y intéresser parce que, au-delà de cette reprise de pouvoir, c'est aussi une prise de conscience sur notre santé plus globale. Est-ce que toi, dans ton expérience, personnelle ou même avec les femmes que tu accompagnes, tu as pu, qu'est-ce que tu as vu que ça changeait, d'un point de vue plus global, cette reconnexion si fine à son corps? Oh là là, c'est très large. C'est très, très large. Il y a un premier bénéfice, hein. Il y a des bénéfices directs sur la nature des règles. Mmh. D'ailleurs, j'ai fait une étude statistique en octobre 2023 avec mes académiciennes pour voir la différence de la nature de la règle avant et après la pratique. Donc la majorité, hein, plus de 60 des femmes témoignent de règles moins douloureuses, moins longues dans le temps et du fait qu'elles aient plus de fuite la nuit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur les règles. Ouais. Après, si on ouvre ce champ, si on va dans d'autres dimensions, heu, on va avoir plein de cadeaux, ça s'appelle les cadeaux menstruels, Ouais. en fonction de notre histoire de femme. Par exemple, il y a une femme, une fois, qui m'a dit: moi, c'est marrant, depuis que je pratique le flux libre, je sens que j'ai une meilleure posture face à mon compagnon, j'arrive mieux à m'affirmer». Comme si, en fait, cette reconnexion avec sa féminité lui donnait une assise qui finalement, par extension, a un impact sur d'autres sujets, tu vois? Mmh. C'est dingue. Heu, des femmes j'ai des témoignages de femmes magnifiques, qui ont fait des fausses couches ou des avortements, mais grâce au flux libre, qui ont vécu cette expérience en conscience et ça a comme, accompagné ce deuil. On est actrice, de ce qu'on est en train de vivre et pas juste on prend par exemple, si je parle d'un avortement, on prend une pilule, on attend que ça passe. Mmh. Mais il y a un regard, il y a une écoute et cetera. Même pour une fausse couche, j'ai envie de dire. Et en fait, ça va dépendre de ce qu'on va vivre, tu vois? Ouais. Les femmes en préménopause aussi, c'est très beau parce que, c'est comme si ça les accompagnait dans ce passage. Mmh. C'était souvent j'ai des femmes parfois qui me disent: «Mais je suis en préménopause, est-ce que ça vaut le coup que j'apprenne?» Et moi, je me dis toujours: «Mais quel cadeau d'avoir su ça avant la ménopause!» Bah, ouais, clairement, c'est le Tu moment, peux quoi. encore vivre cette connexion qui après est un cadeau qui va te suivre après sous une autre forme. Parce que ce que tu vas acquérir pendant cet apprentissage dépasse le flux libre instinctif et à travers c'est comme une porte, à travers cet apprentissage, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à l'intérieur de toi. Donc c'est très large. Il y a des femmes qui disent qu'elles ont des problèmes de périnée qui se règlent. Il y a des femmes qui vont dire qu'elles ont moins de SPM. Alors j'explique pas tout en fait. Ouais. Je recueille moi les informations, mais c'est vrai que ça va dépendre vraiment de chacune, quoi. Et c'est très, très large. Et le fait de remettre de la conscience déjà sur ces sujets-là, j'imagine que ça peut faire bouger les lignes, même d'une manière plus subtile comme tu le décris, quoi. Ah ouais, 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 complètement. On n'imagine pas, toute la charge que l'on met sur nos règles avant de faire ce zoom-là. Parce que le fibre instinctif, c'est quand même un moment où on se dit: «Je m'intéresse qu'à mes menstruations». Ouais. Faut y aller. Mmh.
faut Je veux dire, les oser. femmes qui sont dans mon académie, pendant 6 mois, on parle que de règles, pas du cycle, pas de l'ovulation. On parle des règles. On se retrouve tous les mois en live pour parler règles, règles, règles. Et là, c'est incroyable ce qui ressort. Ouais, C'est ça m'étonne pas incroyable, du tout. comment ça va résonner parfois sur le transgénérationnel, sur la petite phrase qu'un tel nous a dit, sur, quelque chose de douloureux qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Enfin, c'est fou de puissance, même parce que derrière ces femmes-là, dans cette reconnexion, ça leur donne, envie d'aller plus loin dans l'expérience avec leurs règles. Qu'est-ce qui se passe avec ce sang plein de cellules souches, et si j'osais le toucher et le donner aux plantes, et il y a comme des appels intérieurs, et c'est pas moi la première invitation, mais moi j'ouvre la porte du flux libre et j'observe ce qui se passe, Mmh. et chacune en fonction, de là où elle en est va aller vers quelque chose. Mais il y a encore, quelques semaines, j'avais une femme qui, a eu envie de faire une peinture avec le sang de ses règles. Elle l'a envoyé tout au groupe. J'ai jamais parlé de ça dans ma formation, mais je sais ce qui se passe dans la tête et le cœur d'une femme qui Ouais, commence à ouvrir ses portes. Il se passe des trucs parfois un peu mystiques comme ça, et c'est complètement OK parce que, c'est vraiment une guérison, en fait. ouais, c'est là où ça vient parler à chaque femme, en fait, là où ça vient nous toucher C'est individuellement. ça. Ouais. Donc c'est dit, ça peut être spirituel, ça peut être psychologique, ça peut être physiologique, Mmh. ça peut être, dans l'histoire généalogique, ça peut se jouer à plein de niveaux, et chacune va expérimenter ce qu'elle doit expérimenter. Ouais, c'est passionnant. Je voudrais terminer cet épisode en te posant des petites questions portrait. Est-ce que tu pourrais me dire quel est, selon toi, ton mantra? Ouf, alors mon mantra, j'en ai pas un. Je vais dire, en fonction des sujets de ma vie, par exemple sur le travail, c'est mieux vaut fait que parfait. Ouais, je la partage. Parce que ça, c'est clair. Ouais, D'un point de vue plus perso, j'aime beaucoup le «demande et tu recevras», de Jésus. mmh, ouais, c'est vrai. Parce que, pour moi, tout est possible dans la vie, mais il faut oser, se le demander, et le demander fort pour que les choses se réalisent et se manifestent. Et donc, moi, c'est quelque chose que je mets vraiment en pratique. Trop bien. Quel est ton havre de paix? Un endroit où tu te sens bien? Tahiti, là où j'ai vécu pendant des années, et j'ai très hâte d'y retourner. Ouais, j'imagine. Et pour finir, quelle serait ta zone d'ombre? Je dirais ma zone d'ombre, ça va être mes insécurités qui peuvent parfois, mes peurs et mes insécurités, qui peuvent parfois me faire des choix qui sont moins alignés. Donc, mon chemin, c'est vraiment d'avoir confiance en la vie pour garder des choix alignés, même quand je me sens insécure. Ouais. Et si tu devais dire un mot à toutes les femmes qui nous écoutent là maintenant, qu'est-ce que ce serait? Que je leur souhaite, vraiment de poursuivre leur évolution, peu importe, comment ça se manifeste chez elles, à travers le flux libre, à travers, la maternité, à travers, une nouvelle formation, j'en sais rien. Mais d'écouter cette petite voix qui les pousse à évoluer en permanence, parce que je pense que si elles écoutent, c'est qu'elles ont cette curiosité-là. Certainement, Donc ouais. d'avoir, de garder ça en elles, parce que c'est précieux. Mmh. Merci Mélissa. Avec plaisir. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver les 3 conseils de Mélissa pour apprivoiser le flux libre instinctif sur le programme en ligne Elsie Cycle, qui vous aide à tout comprendre de votre cycle menstruel et de vos hormones pour les rééquilibrer naturellement. Le lien se trouve en description de cet épisode.